dimanche 16 novembre 2025. Il est plus de 9h30. Je prends la parole parce que vous allez parler sur l'Allemagne, et donc je ne sais pas ce que vous allez dire sur l'Allemagne. Il va falloir nous expliquer très précisément ce que vous allez dire. Nous allons parler, tiens, en parlant, ça me fait penser à quelque chose. Je vais le noter, attendez un instant. C'est noté. Bon. Nous allons introduire notre sujet, les bouddhistes, et donc la chasse aux sorcières. Donc nous avons eu la grande difficulté de comprendre que vous étiez tous en train d'organiser quelque chose dans un réseau souterrain, dans un réseau terroriste. Nous voulions absolument avoir des éléments de réponse. Nous enquêtons depuis 7 ans. Vous êtes les bouddhistes ? Oui. Donc ça fait ce matin, vous n'avez pas arrêté de monopoliser la radio. Pourquoi ? Oui, parce que en fait, vous n'avez pas eu le renvoi. Bien, tout de suite, nous allons parler de quelque chose. Pourquoi les bouddhistes pensent-ils alimenter tous les médias en contenu ? Pourquoi pensent-ils être le pouvoir médiatique ? Le pouvoir des médias ? Bien. Donc, les bouddhistes sont pas forcément très intéressants à parler. Ce sont des personnes extrêmement difficiles. Ce sont des personnes qu'on n'arrive pas du tout à approcher. C'est pas vrai, vous les avez approchés. Vous avez le réseau Kloma, le réseau Klama et le réseau Klamo. Les bouddhistes sont dans le réseau Klamo, qui se sont approchés du réseau Kloma et du réseau Klama. Le réseau Klamo est le réseau qui a été découvert dans la vallée de Saint-Amarin. Ce sont des Vietnamiens, des Chinois et des Turcs, bizarrement, oui, qui ont réussi à approcher, bizarrement, ces gens-là de la vallée. Seulement, ils les ont approchés, on dirait, par un groupe qui ont l'air européens. Oui. D'ailleurs, ils ont l'air européens, ils ont l'air hollandais. Oui, pas tout à fait hollandais. Oui. Et donc, ils ont réussi à approcher des gens comme... et à entraîner des gens comme Manuela Hugues, par exemple. Vous dites qu'elle a travaillé chez THK. THK n'est pas loin. Des gens comme Régis Trommelschlager. Oui. Des gens comme, on ne sait plus comment il s'appelle, David Van Meer. Oui. David Van Meer est hollandais. Il est représenté par un Turc. Bon, les bouddhistes, il faut vraiment comprendre que nous devons parler de ce sujet, la chasse aux sorcières. Nous avons des services qui sont infiltrés par des bouddhistes partout, partout. Bon, c'est un grand réseau, le réseau des bouddhistes, hein. C'est très vrai. Donc il faut commencer par dire quelque chose. Nous pensons que les bouddhistes, du temps de... Enfin au Moyen-Âge, déjà, même avant, qu'on ne connaisse le mot bouddhiste, nous pensons qu'ils ont été approchés par une population dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Une population qui vient d'un territoire. On l'appelle comme ça. Et donc, ils ont mis beaucoup de temps, peut-être pas, à les approcher, et ils ont perçu chez eux quelque chose d'intéressant dans le sens où ce sont des personnes qui arrivent à travailler. C'est eux qui leur ont enseigné quelque chose qu'on appelle aujourd'hui bouddhisme. Nous parlons,
nous évoquons ce fait historique pour dire que c'est comme ça qu'ils approchent des personnes aujourd'hui, ces bouddhistes. Ils font une étude et essayent, comme ces gens-là savent le faire, et essayent de comprendre avec quelles personnes ils peuvent travailler. Oui, évidemment. Voilà. Donc, reprenons. Nous voulons parler des bouddhistes. Les bouddhistes sont des personnes que finalement on ne connaît pas beaucoup, puisque on les a jamais rencontrés, nous les bouddhistes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On les a croisés nous dans la rue. Hein. Mais nous, on les a jamais. Alors, monsieur, vous faites quelque chose que on sait très bien ce que c'est. Nous avons trouvé l'Allemagne derrière un réseau kurde, un réseau, ukrainien, un réseau russe, un réseau bouddhiste. Nous allons tout de suite annoncer le plan, monsieur. Vous savez, nous allons annoncer le plan, et vous allez comprendre. Grand 1, les intouchables. Petit 1, la séduction médiatique. Petit 2, les courtisans. Petit 3, les demandes. Grand 2, la porte par l'Allemagne. Petit 1, Zora du Québec. Petit 2, Ouria. Petit 3, Frida Kahlo. Alors, donc, ce n'est pas quelque chose, on n'est pas dans la coquetterie de vouloir parler. Nous allons parler de dossiers très difficiles. Bientôt, Zora du Québec, nous rappelons qu'elle a été retrouvée. Elle a été retrouvée dans son lit d'une chambre d'un foyer tenu par des bonnes sœurs, mutilée. Nous rappelons que Ouria est morte, mutilée, évidemment, plus que mutilée. Et nous rappelons que Frida Kahlo l'a été. Et nous rappelons que très bizarrement, donc Zora du Québec connaît les Allemands, on sait, et Ouria connaissait les Allemands. Et nous rappelons qu'elle est passée par l'Allemagne avant de décoller vers ce qu'on appelle la Grande Ariane, c'est vrai. Enfin, ça a été organisé, oui. Donc, qu'a vu Ouria? Bon, bien sûr, on en avait déjà parlé, par rapport à un bouddhiste, au bouddhiste. Qu'est-ce qu'elle a vu pour mériter ça? Pour qu'on lui inflige ses sévices, ses mutilations. Qu'est-ce qu'elle a vu? C'est un enjeu extrêmement important chez les bouddhistes. Il ne faut jamais reconnaître un bouddhiste quand il est au travail dans un service, en train d'infiltrer un service. Jamais, jamais, jamais. Bien. Alors, je vous laisse... Et l'Allemagne connaît parfaitement ce réseau. Des bouddhistes. Les clamots. Puisque ils ont Gloma. C'est vous, Gloma? Oui. Oui, oui. Eh bien, où est-ce qu'il est, Byron? Byron? Oui. Sœur! Oui. Ça. Nous, on sait parfaitement ce que c'est que Cloma, puisque nous, Cloma, c'est la Poste, finalement. Cloma a tout fait sur le plan marketing pour détourner le travail de Byron, le travail de The Work. Hein, c'est vrai. Et TEDx, ce qu'il en est aussi. Et voilà. Alors, celle qui dit, oui voilà, comme ça, qui parle comme ça, c'est un russe en réalité. Alors, derrière des Marocains, derrière les Marocains qui sont arrivés en Mulhouse récemment, je parle de cela, il y a des Américains, il y a des bouddhistes, il y a des Allemands, il y a des Suisses. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours vous cacher derrière eux. Faut assumer, là.
intouchables. Oui. Donc, on en veut beaucoup aux médias d'avoir fait tout ça, d'avoir fait ce qu'on appelle la séduction médiatique. On en veut beaucoup à ces gens-là, de nous avoir matraqués avec toute cette littérature bouddhiste, et d'avoir fait de ces bouddhistes une impossibilité de parler, une impossibilité de les critiquer. On en veut beaucoup à ces gens-là. Comment arriver, c'est devenu un paradigme, comment arriver à dire que ces bouddhistes ne sont pas tels que vous les avez présentés? Comment? Alors je voulais introduire aussi. C'est vous qui voulez traiter le sujet? Oui. On vous laisse 20 minutes, monsieur. J'ai préparé du thé, parce que je suis un peu fatiguée toujours d'attendre que vous parliez de plus de 30 secondes. C'est à vous. Donc les bouddhistes sont des personnes qui n'ont jamais obtenu le droit de venir en Europe, finalement. Ils devaient venir en Europe chez nous, en Allemagne de l'Est. Il y a toujours l'Allemagne de l'Est, finalement, puisque vous l'avez découvert. Il n'y a pas toujours... c'est pas tout à fait l'Allemagne que vous connaissez, mais l'Allemagne est une nation composite, parce que nous n'arrivons pas à savoir comment vous pouvez nous reconnaître en tant qu'Allemands. On peut être allemand, oui, mais on peut être aussi tchèque, on peut être roumain, on peut être turc. Mais je ne suis pas en train de dire de l'immigration, je suis en train de dire que vous avez un Allemand en face de vous, mais il n'est pas allemand à 100%, dans le sens où il pourrait être pas allemand, mais il est allemand. C'est-à-dire qu'il y a au moins 1000 générations, je ne sais pas comment dire, pour dire qu'il est allemand, mais il est turc. Mais je ne suis pas en train de dire ça comme ça, je suis juste en train de dire que parfois vous avez en face de vous des personnes qui ne sont pas turcs. On n'est pas turc forcément. Qui ne sont pas turcs, qui pourraient parfaitement être bouddhistes. C'est ça que je suis en train de dire. Quand nous sommes avec des bouddhistes, nous sommes avec des bouddhistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... oui, parce qu'en fait, je suis toujours en train de rouspéter, parce que madame a fait le sale boulot. Elle vous a présenté tel que c'est, elle a fait le résumé, et vous n'êtes jamais capable de dire exactement la même chose. Oui, je suis d'accord. Donc, elle fait quand même ça, elle vous fait très vite le résumé, elle vous dit très vite qu'il y a un grave problème, elle vous dit très vite qu'il y en a marre, et ensuite vous êtes tranquille en train d'exposer votre sujet. Elle parle très très bien, elle a une facilité à parler dans la radio, ce n'est pas un problème. Oui, mais je veux dire... donc, ce que je suis en train de dire, c'est que nous, les dodos, on a cette facilité aussi de faire ça, oui. Non, on est en train de dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé ce matin pour dire qu'il y en a marre aussi que ces gens-là nous volent notre contenu et l'améliorent. Et c'est mieux chez vous. Et nous, on est de la merde. Oui. Vous savez, c'est pas facile de devoir toujours afficher le physique que vous voulez voir parce que ça vous fait plaisir. Vous dites, on est mieux qu'elle. Oui, ce n'est pas facile, je vous assure. Oui, et c'est pas facile de toujours tenir ce rôle-là. Et c'est pas facile de toujours dire à toutes ces personnes, il y en a vraiment marre. Oui, c'est pas facile. Oui, nous, on n'a pas de remarques à faire. Vous ne comprenez pas certaines choses. Bon, alors, ce que je veux dire, donc les intouchables, oui, ce que je veux dire, nous, on est d'accord, nous avons des problèmes avec les bouddhistes, et nous avons des problèmes avec les Chinois, et nous avons des problèmes avec les Turcs. Aujourd'hui, c'était particulièrement, effectivement, vulgaire. C'était... Non, je ne suis pas en train de faire ça, je ne suis pas en train de vous dire quoi que ce soit. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça si c'est pas...
si c'est pas ce que vous voulez faire, mais bon, on va poursuivre, c'est pas la peine. Pas la peine de dire. Non. Alors, c'est vous qui reprenez. Donc là, vous entendez l'Allemagne. Un petit peu. C'est-à-dire, l'Allemagne fait ça pour essayer, le dit lui-même. Par exemple, on va donner un exemple très concret. On dit oh là là, il y a des Allemands qui sont arrivés là-bas dans la vallée, ils ont dit oui, on dirait des paysans, vous voyez, des pecnos, des vulgaires, erques, sales, des rustres, oui, pour le dire comme ça. Et ils vont dire, et en fait, on n'entend pas, mais ce sont des Allemands qui vont faire. Et ils sont pas sympas. Et ils sont pas, et oui, ils sont vulgaires, ils sont pas sympas, ils sont détestables. Hein, pas de culture, hein, c'est ça que vous voulez dire. Hein. Et en fait, c'est ça que vous voulez dire, ils ne le disent pas. Est-ce que vous entendez ça? Oui. C'est-à-dire, ils font la partie adverse eux-mêmes. Ils font les critiqueurs eux-mêmes. Mais, dans un flux de votre radio, vous ne l'entendez pas. Hein, mais c'est toujours eux. Mais c'est toujours eux. Bon, les intouchables. Dans les intouchables, je voulais préciser que c'était l'Allemagne. Non, dans les intouchables, en fait, ce que je voulais préciser, que c'était... On est en train de faire de l'orfèvrerie, mais vous n'arrivez pas à prononcer les mots. On est obligé de travailler pour vous, parce que vous, les Allemands, vous avez un accent quand vous prononcez certains mots. Orfèvrerie. Donc, en fait, vous entendez le travail allemand, comment il se fait. Tout à fait. Et où est vocable? Où est vocable? Ben, ya! Ben oui. Oui. Ben oui, on travaille beaucoup avec eux. Oui, comme ça, vous parlez français mieux qu'un français. Donc, continuez, oui. Oui. Et donc c'est le monde à l'envers. Ceux qui tuent sont très beaux et sont très sympas. Et ils sont aimés. Allez-y. À Delphes, les valeurs universelles sont inversées. Ah, vous avez entendu ça? Vous l'avez lu? Bon. Les intouchables, oui. Donc la séduction médiatique. Je veux parler de la séduction médiatique. Pour moi, la séduction médiatique, par rapport aux bouddhistes, je trouve qu'elle est réelle. Je trouve que vous avez fait quelque chose. Je n'ai pas vu une ligne contre les bouddhistes. Je n'ai pas vu une ligne contre les bouddhistes. Dans les journaux. Non, on n'a pas vu. Il faut voir ce qu'on appelait le Siam en Thaïlande. Il faut voir comme ils les voient. Ils sont terrorisés quand ils arrivent. Mais bien sûr, maintenant ils vont se regarder. On n'y arriverait jamais avec ces gens-là. Paradigme quand tu nous tiens. Allez. Donc, dans la séduction médiatique, dans la séduction médiatique, il y a quelque chose de très important. C'est de dire que vous êtes en train de séduire quelqu'un. Oui. Et donc, vous dites les courtisans. Oui. Non, mais on va continuer. Oui, les courtisans. C'est-à-dire que vous dites que les journaux sont des courtisans. C'est ça. Et vous dites que ces journaux essayent de faire la part belle, encore une fois, aux bouddhistes pour leur demander quoi? Non, on va tout de suite droit au but. Pour leur demander quoi? Donc on entend Cloma aussi. Oui. Oui. Alors, vous savez, je voudrais que ma femme vive très longtemps. Je voudrais qu'elle soit heureuse, vous savez. Je voudrais qu'elle soit très heureuse dans ce qu'elle veut faire. Ça peut, vous savez, les rendre heureux pendant 5 ans, par exemple. Et quand elle sera bien tranquille, bon, moi je pourrais tranquillement vivre dans ma garçonnière à Paris. Et elle pourra vivre ce qu'elle a envie de vivre, là où elle veut le vivre, avec vous peut-être. Et
Qu'elle vive longtemps, qu'elle soit très, très heureuse. Et donc vous l'entendez comment? Donc vous voulez vous défaire de votre femme. Elle a vu qui j'étais, elle n'avait pas le droit. Ensuite, après les 5 ans, 3 ans de vacuité, s'il vous plaît. Et, évidemment, passage à Düsseldorf. Et puis voilà. Est-ce qu'elle serait une bonne candidate pour la Grande Ariane? Ça serait intéressant pour eux de voir ce que c'est. Pensez pas. Bon, par exemple, elle ne pouvait pas savoir ça. Elle n'avait pas le droit. Poursuivez. Bon, pourquoi vous avez sauté sur la séduction médiatique? C'est très important. Bon, en Inde, les intouchables, oui, c'est les personnes, ce sont les lépreux. Oui, mais bien sûr. Oui, mais là, alors comment vous appelez? Mais monsieur, s'il vous plaît. Oui, donc on les appelle les lépreux. Ah! Et vous ne le saviez pas? Mais monsieur, bien sûr que si. Mais attendez voir. Les intouchables sont présentés en Inde, oui. Eh ben, le mot étant au moins prononcé, oui. Eh ben, oui. Mais pourquoi est-ce qu'on les appellerait les lépreux? Ben, justement, on les appelle pas les lépreux, on les appelle les bouddhistes. La bonne blague, le Tibet qui veut se débarrasser des bouddhistes. Oh, la bonne blague, tout ça pour... Ça se savait jamais. Les Chinois qui sont arrivés, mais alors faites votre boulot là. Et ils sont toujours là, ils sont toujours là-bas. Ils vous ennuient encore? Bon, dans la séduction médiatique, on a toujours présenté les bouddhistes comme étant des personnes toujours calmes, qui peuvent être très peinées par quelque chose. En vitrine seulement. En vitrine seulement. Et donc, ils peuvent être très peinés de quelque chose et ils ne parlent pas. Mais oui, puisque après, ils font leur demande. Allez, c'est réglé. Et après, ils nous regardent déjà morts. Oui. C'est ça. On dit. Nous, on pense que toutes ces personnes qui viennent nous voir, elles sont déjà mortes. Elles n'ont pas besoin de venir nous voir. Elles sont déjà mortes. Alors, pourquoi est-ce qu'elles viennent nous voir? Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous voulez absolument me rappeler à quoi ressemblait mon père? Je sais parfaitement à quoi il ressemble. À quoi il ressemblait. Et vous n'avez pas compris que mon père est décédé? Oui. Pourquoi vous faites ça dans les rues? Ou alors au magasin? En faisant je sais pas quoi? Une scène de je sais pas quoi? Oui. Et on sait que c'est vous, puisque vous avez présenté un bouddhiste après. Il est petit. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. C'est pas juste, hein. Mais, dans ce cas, pourquoi vous dites qu'ils sont morts? Eux.
C'est-à-dire, non mais votre père est décédé. Oui, il est décédé. Non mais eux, ils sont morts d'être à nouveau les mêmes personnes. Bon, poursuivez. Dans la séduction médiatique, il y a cette notion de ne pas savoir qui sont toujours ces bouddhistes. On parle des bouddhistes. Ils sont chez nous. C'est comme dans les couvents, oui. Ils occupent beaucoup d'espace, mais on ne sait pas ce que c'est finalement. Pourquoi est-ce que vous nous demandez toujours, les bouddhistes? Pourquoi est-ce qu'on doit parler pour vous? Pourquoi est-ce qu'on doit écrire pour vous encore? Pourquoi est-ce qu'on doit dire toujours les bouddhistes? Pourquoi est-ce qu'on doit toujours faire des couvertures médiatiques pour les bouddhistes? Parce que vous nous le devez, puisque vous avez fait tout ce que vous vouliez chez nous. Oui, vous avez eu vos 300 morts. C'est bien ce que vous vouliez, puisqu'ils sont arrivés chez nous. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que vous avez demandé, le journal Le Monde. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est l'Allemagne qui vous répond alors.